Bien-aimés, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit votre rang social, en ce jour, de la part de l'Éternel, je viens pour vous dire, tout va bien. Tout va bien. Prenez du courage. Quel que soit ce que vous avez eu à traverser tout le long de cette année, jusqu'à cet instant, prenez courage. Tout va bien. Soyez fortifiés dans votre foi et que votre foi ne défaille point. Alors, le thème que j'aimerais partager avec vous est intitulé « Même au bord du précipice, tu vas t'en sortir. Courage. Même au bord du précipice, tu vas t'en sortir. Courage. Oui, même au bord du gouffre, tu t'en sortiras. » Quand ils entendirent ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils bondirent de leur siège, se saisirent de Jésus et le chassèrent de la ville. Ils l'entraînèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie et le poussèrent au bord de la falaise pour le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et poursuivit son chemin. Luc chapitre 4, verset 27 au verset 28. Transcription dynamique. Bien-aimés, selon cette parole des Écritures, je proclame sur votre vie que tel que le projet ennemi qui est de précipiter Jésus du bord de la falaise dans le vide, après l'avoir entraîné au sommet de la montagne, fut anéanti, avorté et sans effet, de même pour vous également, que vous soyez au bord d'un précipice ou d'une falaise, croyez-moi, vous vous en sortirez. Tout projet contre vous, dans ce sens, est sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ta carrière sera relancée. Ton entreprise, tes activités reprendront vie. Ce n'est pas encore fini. Même ton foyer sera restauré. Bien-aimé, votre entreprise reprendra vie. Quel que soit ce que vous traversez, même au bord du précipice, en Christ, vous vous en sortirez. Bien-aimés, reprenez espoir, reprenez courage. Même au bord du précipice, tu t'en sortiras. Courage, bien-aimés, courage. Êtes-vous à bout de force par rapport à une situation, bien-aimée? Êtes-vous si fatigué de la pression liée à cette situation au point de vouloir jeter les armes, abandonner le combat? Par exemple, êtes-vous décidé à laisser la mort vous prendre à cause de cette situation, à cause de la pression de la situation? À cause de cette pression, bien-aimés, vouliez-vous vous retourner vers le péché, vers le mal, vers l'addiction, le joug qui vous menace si tant à cause de la pression? Voulez-vous vous laisser précipiter par l'ennemi dans le vide? Non, bien-aimés. Non. Tenez ferme et marchez tête haute. Vous n'avez pas encore échoué. Non. Le meilleur reste à venir. À l'instar de Jésus, retenez-vous. Passez au milieu de la situation sans crainte.
Prenez le dessus sur la situation par la foi. Poursuivez votre chemin. Continuez à vivre dans la loyauté et dans la fidélité envers votre Dieu. Non, ne vous laissez pas précipiter dans le vide à cause de cette situation et à cause de sa pression. À toi qui semble être inutile dans ce monde, à toi qui semble être un problème ou une honte pour ta famille, à toi qui saigne fortement dans ton cœur de l'intérieur, à toi qui as pris la décision de te donner la mort pour une raison ou une autre, à toi qui es fatigué de ta vie, à toi qui penses à un poison à avaler, à toi qui préfères la mort à la vie en raison de la douleur et du chagrin, à toi qui souffres de la solitude, incompris, combattu par surcroît par les tiens, à toi qui es fatigué, complètement et totalement fatigué, abattu, ne sachant plus que faire. Je voudrais te dire encore, ne te laisse pas tomber, ne te laisse pas précipiter dans ce gouffre. Reste ferme. Aujourd'hui, en cette saison de fin d'année, que l'Éternel te renouvelle ta force au nom de Jésus-Christ. Tout va bien, ça ira. Aujourd'hui, Dieu te communique par le Saint-Esprit au travers de ma voix de la force, le courage et l'énergie dont tu as besoin pour t'en sortir. Alors, accepte. Ne te décourage pas. Ne refuse pas cela. Accepte et reçois de la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, les pensées négatives, les voix négatives qui résonnent dans ton oreille, les images négatives qui te hantent, les mauvais rêves qui te poursuivent dans tes nuits, t'ont relâché en cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sèche tes larmes. Arrête de te poser tant et tant de questions. Ne te laisse pas précipiter dans le gouffre du désespoir et de la dépression. Relève-toi. Ce que tu as perdu au cours de cette année, tu le retrouveras. Relève ta foi, que ta foi ne défaille point. Bien-aimé, respire profondément. Respire. Il y a de l'espoir. Prends le dessus sur ce mal. Ne donne pas raison à l'ennemi. Dis-lui qu'il ne gagnera pas jusqu'à ce point. Dis-lui aujourd'hui, je fais demi-tour, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas dans la dépression, je ne tomberai pas dans le désespoir. Parle à la situation, parle-lui ouvertement et parle-toi à toi-même. Dis, c'est fini. Je ne tomberai pas dans la dépression, je ne tomberai pas dans le désespoir. Dis-lui, je ne sombrerai point. Déclare, proclame fort ces paroles. Dites-le lui. Dis-lui que tu n'abandonneras pas et que tu n'exécuteras point son vœu. Dis-le lui. Dites-lui, bien-aimé, et relevez votre foi dans le Seigneur. Ce matin, en ce jour, le Seigneur m'envoie vers toi, qui
qui me suis pour te dire que ce n'est pas encore fini. Pour te dire de ne pas te laisser précipiter dans le gouffre de la mort et du désespoir. Il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Bien-aimé, même si c'est dur n'importe comment, même si ça doit être avec des larmes amères, lève-toi, détourne-toi de la dépression, du découragement et de l'abattement. Détourne-toi du suicide et de la fuite. Détourne-toi de l'isolement. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du péché. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même au bord du précipice, il y a la possibilité pour toi de pouvoir t'en sortir. Ce n'est pas encore fini. N'oublie pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, tu vas t'en sortir, car de meilleurs jours t'attendent devant. Ne te laisse pas à la mort. Ne te laisse pas au découragement. Ne te laisse pas à l'abattement. Courage. Courage. Jésus-Christ aimerait encore te sauver. Donne-lui ta foi en ce moment. Dis oui, je vivrai. Je ne mourrai point, je vivrai. Dis oui, mon entreprise vivra. Ma carrière vivra. Ma santé sera restaurée. Dis oui, je tomberai à nouveau enceinte. J'accoucherai. Dis oui, je réussirai. Proclame ces paroles, car le Christ est de ton côté. Il ne t'a pas abandonné. Je voudrais finir en priant d'abord pour tous ceux qui sont au bord du précipice à cause de la maladie. Quelqu'un est-il malade, sur le point de mourir, à la maison ou à l'hôpital? Si vous êtes sous l'influence de ma voix, c'est que vous êtes guéri. Au nom de Jésus-Christ. Oui, oui. Vous serez guéri. Et je prie pour vous. Je prie pour toi qui es malade, désespéré, abattu. Peut-être que la maladie se trouve dans ton corps, déclaré incurable. Mais tu n'es pas alité. Tu n'es pas couché alité. Je voudrais prier pour toi. Et je voudrais prier pour vous tous qui êtes malades sans exception. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Je peux voir des malades se lever de leur lit de malade. Je peux vous voir, vous tous qui êtes hospitalisés dans cette salle, recevoir la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de ta maladie, bien-aimé, tu es guéri à l'instant au nom de Jésus-Christ. Tu es touché à l'instant. Ce mal te libère à l'instant. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence par célébrer ta guérison. Bien-aimé, ton malade est-il au bord du gouffre, au bord du précipice? Malade, es-tu au bord du précipice? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reviens à la vie maintenant. Tu reviens à la vie à l'instant. À l'instant, tu reviens à la vie. Oui, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. La puissance du Saint-Esprit te parcourt tout le corps. La puissance du Saint-Esprit te parcourt tout le corps. Tu es libéré à l'instant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Saint-Esprit. Quelqu'un est-il malade sur le point de mourir à la maison ou à l'hôpital en ce moment? Dans le nom de Jésus-Christ, recevez la visitation de la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, revenez à la vie. Tu reviens à la vie maintenant. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi qui es sous l'influence de ma voix, tu reviens à la vie. Tu es ressuscité maintenant. Tu es ressuscité. Ce mal sur ton corps, cette infection sur ton corps est guérie à l'instant. Cette infection est séchée à l'instant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour le don de la guérison. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais à présent prier pour tous les entrepreneurs. Nous sommes dans la conférence CIGECAM qui s'entend Conférence internationale des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde. Et donc, quelle que soit l'activité que vous menez, prenez du courage. Votre chiffre d'affaires en 2025, votre chiffre d'affaires au cours de cette nouvelle année qui s'annonce sera plus grande, sera plus relevée. Vous ferez plus d'espoir avec le Seigneur. Prenez courage. Même si votre entreprise est au bord du précipice, vous vous en sortirez. Recevez la prière et répondez Amen pendant que le Seigneur restaure votre entreprise. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur qui a perdu son entreprise, qui a perdu presque sa carrière professionnelle, qui a perdu son travail, qui a perdu son commerce. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit l'entreprise, que ce soit la carrière, que ce soit le commerce, je déclare maintenant que l'œuvre de leurs mains soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre entreprise est relevée, votre carrière est relevée, votre commerce est relevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous ne perdrez plus vos finances. C'est fini dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous êtes restaurés. Vous êtes totalement restaurés dans vos activités au nom de Jésus-Christ. Oui, je vous vois faire des exploits au travers de votre entreprise, au travers de votre société, au travers de votre commerce, au travers de votre poste, au travers de vos activités. Recevez la grâce pour des exploits dans tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci car les activités de quelqu'un volées par l'ennemi, détruites par l'ennemi, lui sont restaurées à l'instant au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites est protégé. Cette saison qui arrive sera pour vous une saison de grand témoignage. Vous réaliserez au travers de vos activités ce que vous n'aviez jamais réalisé auparavant. Vous réaliserez au travers de vos commerces, au travers de votre poste, ce que vous n'aviez jamais réalisé auparavant. Chers entrepreneurs, travailleurs pour bâtir la maison de l'Éternel, vous êtes bénis. Vous êtes restaurés. Vos dettes sont payées au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la restauration des entreprises,
de tes enfants. Merci pour la restauration de leur business. Loué soit ton nom, papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, je voudrais finir définitivement en priant pour quelqu'un qui se trouve être abattu dans sa chambre. Quelqu'un à qui la voix est en train de dire, fuis, suicide-toi. Oui, je te parle à toi. Si tu es dans ce cas, Jésus-Christ de Nazareth t'arrête en ce moment et te dit, ne tombe pas dans le gouffre. Ne te laisse pas précipiter. Si tu es dans ce cas, Jésus-Christ de Nazareth t'arrête en ce moment. Il te surprend en ce moment et te dit, hé, ne fais pas ça. Ne te suicide point. Bien-aimé, je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, ton découragement est transformé en courage au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Bien-aimé, ne prends pas ce poison. Je vois quelqu'un dans une prison, abattu, découragé, qui désire la mort. Non, tu ne mourras pas. Il y a encore de l'espoir. Tu vas t'en sortir et ta gloire se relèvera. Bien-aimé, essuie tes larmes. Bien-aimé, essuie tes larmes. Il y a encore de l'espoir. Ta gloire se relèvera. Ta gloire se relèvera. Au nom de Jésus-Christ, sois fortifié à l'instant. Au nom de Jésus-Christ, sois relevé à l'instant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te prend par la main et te relève. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui ne sors plus de ta chambre, lève-toi, reçois la force, reçois la visitation de l'Éternel. Sors de ta chambre. Ne promène pas des regards inquiets. Tout va bien. Que l'Éternel te bénisse. Pendant que tu reprends tes forces, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te soutienne. Il l'a déjà fait pour toi. Bien-aimé, maintenant, commence par bénir l'Éternel, où que tu sois à me suivre. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ton entreprise. Dis-lui merci pour ces malades qui ont été guéris. Dis-lui merci pour ces âmes abattues, découragées en cette période de fin d'année, mais qui sont restaurées à l'instant. Bénis le Seigneur pour leur vie avec moi. Bien-aimé, balance ta main et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci car il a fait. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Noël à vous et bonne et heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de sa joie. Que des miracles ne cessent de continuer par se produire autour de vous. Que de bonnes nouvelles soient votre partage. Que l'année soit couronnée de signes et de prodiges pour vous. Bien-aimés, vous n'allez pas mourir. Même au bord du précipice, voici Jésus-Christ de Nazareth qui est venu vous libérer. S'ils n'ont pas pu le précipiter du haut de la falaise, c'est que votre cas est déjà restauré aujourd'hui. Louez l'Éternel au nom de Jésus. Amen.